Alors, je m'appelle Huria Foufou, je suis une des 3 designers de l'exposition d'African qu'organise la galerie Holmarcom, Galerie H. Et aujourd'hui, je suis très fière de vous montrer un petit peu ce que j'ai sorti comme œuvre. Voilà, ça a été un travail de longue haleine, ça a été essentiellement fait que par des artisans. Et aujourd'hui, sur ce thème de la CAN, j'ai aussi vu, pas que la CAN football, j'ai aussi vu l'Afrique CAN, du Yes We Can, donc on peut faire, l'Afrique est capable de faire. Et moi j'aime beaucoup cette idée puisque je viens de l'histoire du design où je n'ai pas eu de vrai diplôme et que je me suis prétendue designer et que j'ai avancé donc comme ça, juste avec la capacité, avec la volonté. Et je trouve que cette thématique me parle vraiment au plus profond de moi parce que c'est grâce au Ken, à la volonté que j'en suis là aujourd'hui. Parce que c'est pas évident d'arriver à ce niveau-là quand on n'a pas fait des grandes écoles. Et j'en suis très très fière. Donc mon école c'était celle de mon père qui était artisan, qui m'a transmis ces choses-là, ma mère qui était tisseuse. Et tout ce monde-là, entre les arts décoratifs, entre l'artisanat marocain, fait qu'aujourd'hui, quand on me demande de réaliser une œuvre, je vais aller chercher ça dans des villages, comme cette œuvre-là, qui est la Boucharouit, qu'on peut voir derrière moi, qui est en fait un tapis qui a été conçu par des femmes, le tapis le plus pauvre berbère, que je considère comme étant de l'arte povera pure marocaine, un mouvement qui s'appelait l'arte povera, qui aujourd'hui parle, on va dire, de l'hommage à la mère, qui est, d'abord je vais donner comme sous-titre, on va dire, Boucharouit à domicile. À domicile, c'est donc le fameux match qu'on va jouer à domicile, mais c'est surtout cette femme qui va faire ce tapis chez elle, à domicile. Elle va donc commencer à le tisser jour après jour, et l'idée d'avoir mis les maillots de foot, c'était l'idée qu'elle lavait les maillots de foot à leurs enfants tous les jours. Ils partaient et revenaient, ils partaient et revenaient. Et à force, il y a cet engagement de la mère qui finalement accompagne son enfant vers le foot, vers le sport. Donc il y a l'hommage à la mère, l'hommage au jeu, à l'enfant qui joue, et l'hommage à ce phénomène qu'elle croit en fait, au fait que c'est un joueur. Elle se fiche que ce soit un Hakimi, que ce soit un joueur, c'est son joueur à elle, c'est son fils à elle. Donc c'est un hommage en fait à peut-être ce joueur invisible qu'on ne le connaîtra jamais, mais qui a passé des jours et des mois et des années à aller à son stade et à s'entraîner et à revenir à la maison avec cette maman qui va lui relaver avec le... Voilà, ça c'est une de mes plus belles œuvres. Après, il y a eu le tagine vinyle. Le tagine vinyle, c'est un petit peu plus comique, mais c'est pas tant que ça. C'est une réalité au Maroc. Quand on dit, il y a une phrase qui dit que quand le ventre est plein, la tête chante. Donc c'est vraiment un dicton qui est peut-être très simple, pourquoi pas. C'est un peu simpliste, mais pas réel, pas tant que ça, parce que vraiment, sincèrement, au Maroc, le jour où j'ai mis le pied au Maroc, c'était pour manger et c'était pour m'amuser. À chaque fois que je venais au Maroc, j'avais toujours un bon repas et j'avais toujours de la bonne musique qui arrivait derrière. Et ça, je trouve ça, c'est simple, mais c'est une vraie réalité. On a ces 2 sens mémoire avec lesquels on vit au Maroc. C'est le culinaire et la musique. Je me suis dit, un objet tel que le tagine vinyle, je suis passionnée aussi des vinyles, évidemment. C'est aussi un hommage aussi à cette passion que j'ai pour le vinyle et la musique de manière plus large. Et aussi cet objet qui est, excusez-moi, un des plus beaux objets de design les plus simplistes. C'est simple, c'est ce que j'appelle le design le plus pur, le plus simple et le plus beau. Et utile. Voilà, la mission accomplie du design. Utilité, simplicité et beauté.